Salut tout le monde et bienvenue, c'est votre ami Villagevic et ce soir, nous allons explorer les 10 façons les plus drôles d'empêcher votre fille d'avoir des rencarts avant d'avoir 25 ans. Je sais ce que vous pensez. Comment rendre ça amusant et pas juste gênant? Eh bien, c'est là que les Jeux Olympiques des blagues de papa entrent en jeu. Nous allons explorer l'art des blagues de papa, ces joyaux dignes de grincer des dents qui font rouler les yeux que les pères perfectionnent depuis des générations. Préparez-vous pour une bonne dose d'humour paternel, mes amis. Vous savez, ces années d'adolescence gênantes, celles où votre fille essaie de découvrir qui elle est, et vous essayez juste de suivre. Oui, ces années-là. Assurons-nous qu'elles soient remplies de rire, même si c'est le genre qui la fait rouler des yeux et soupirer, et peut-être même envisager de déménager sur une autre planète. Oui, assurons-nous qu'elles soient super gênantes. Je plaisante. Ou pas? La vérité est que ces moments consistent à créer des souvenirs, même s'ils sont du genre à donner envie à votre fille de se cacher sous un rocher. Mais croyez-moi, un jour elle s'en souviendra et en rira. Du moins, on l'espère. Tout cela est pour le plaisir, les amis. Nous sommes ici pour célébrer le lien unique entre les pères et leurs filles, et quelle meilleure façon de le faire qu'avec un peu d'humour? Après tout, le rire est le meilleur remède, et c'est aussi un excellent moyen de tenir ces adolescents à distance. Alors, plongeons-nous dans notre top 10 et voyons combien d'entre elles vous parlent. Alerte spoiler, il va y en avoir beaucoup. Mais bon, si vous êtes un parent terrifié à l'idée que sa petite fille grandisse, c'est pour vous. Commençons. Du classique « Nettoyer mon fusil de chasse » à la routine « Je serai ton chauffeur ». Nous avons une liste qui ne manquera pas de vous faire rire et peut-être même de vous donner quelques idées. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et profitez des Jeux Olympiques des blagues de papa. Et rappelez-vous, il s'agit de rire et peut-être de quelques gémissements. Très bien, conseil numéro 1. Encouragez votre fille à, comment dire ça poliment, accepter son odeur naturelle. Vous savez, dites-lui que l'eau dessèche la peau et personne ne veut ressembler à un vieux pruneau tout ridé avant l'heure. On vise ce côté vintage, genre fromage affiné. Conseil numéro 2, parlons mode. Et par mode, je veux dire anti-mode. Laissez tomber ces vêtements modernes et dites à votre fille qu'il s'agit de ce look vintage encore une fois. Vous savez, des vêtements usagés de frères et sœurs plus âgés, de préférence du frère s'il y en a un. Et si ces vêtements ont quelques taches douteuses, eh bien ça donne du caractère. Conseil numéro 3. Envoyez-la dans une école de filles. Moins de mixité, moins de contact, moins de chances que ces garçons embêtants ne lui glissent des mots doux. Voyez ça comme une forteresse du savoir, entourée de douves. Enfin, espérons pas de crocodile, mais vous voyez l'idée. Chapitre 4. Au naturel, bon, mais pas dans le bon sens du terme. Conseil numéro 4. Du maquillage. On n'a pas besoin de ce maquillage qui pue. Dites-lui que ce sont tous des produits chimiques, de toute façon probablement testés sur des lapins. On veut que nos filles acceptent leur beauté naturelle, même si ça signifie quelques boutons en plus, ici et là. Ça s'appelle du charme, les gens. Chapitre 5. La ville bouton. Population. Son visage. En parlant de boutons, le conseil numéro 5 est un vrai gagnant. Oubliez le dermatologue. Ces boutons ne sont qu'une partie naturelle de la croissance. Dites-lui que ça donne du caractère. Qui a besoin d'une peau nette quand on peut avoir un visage plein de caractère? Chapitre 6. Le régime hyperglucidique. Très bien, conseil numéro 6. Parlons régime. Et par régime, je veux dire le contraire d'un régime. Faites le plein de glucides, faites le plein de sucre, et dites-lui qu'il s'agit d'obtenir cette silhouette féminine. Et ça a marché pour Marilyn Monroe, non? On vise le glamour hollywoodien classique ici, les amis. Chapitre 7. La télé, plutôt pas de télé. Conseil numéro 7.
Il est temps de faire bon usage de ce contrôle parental. Interdisez toutes les comédies romantiques, les drames pour adolescents et tout ce qui ressemble, de près ou de loin, à une histoire d'amour. On va remplacer tout ce truc sentimental par des documentaires animaliers et des biographies historiques. Rien de tel qu'apprendre les habitudes d'accouplement des vers de terre pour parler d'amour, hein? Chapitre 8. 50 nuances de vert. Bienvenue dans un monde où le vert n'est pas seulement une couleur, c'est un mode de vie. Dans ce chapitre, nous plongeons profondément dans le monde vibrant, luxuriant et parfois décalé du vert. De la mode à la beauté et même une touche de fantaisie, le vert envahit tout de la manière la plus fabuleuse possible. Conseil numéro 8, parlons cheveux. Les cheveux sont l'une des parties les plus expressives de notre apparence et quelle meilleure façon de s'affirmer qu'avec une teinte verte audacieuse. Que vous recherchiez un menthe subtil ou un émeraude éclatant, les cheveux verts ne manqueront pas d'attirer l'attention et de susciter des conversations. Et en parlant de parler, je veux dire teindre en vert. On y va à fond vert. Imaginez la transformation alors que vous voyez la couleur prendre le dessus, transformant vos mèches en un chef-d'œuvre vibrant. Ce n'est pas seulement une couleur, c'est une attitude, une déclaration d'individualité et de confiance. Dites-lui que c'est la nouvelle couleur tendance, la tendance qui déferle sur les podiums et les réseaux sociaux. Les cheveux verts sont plus qu'une tendance, c'est un mouvement. Il s'agit d'embrasser l'inattendu et de célébrer l'unique, qui fait ressortir ses yeux, les faisant pétiller d'un charme envoûtant. Les cheveux verts peuvent rehausser la beauté naturelle de vos traits, créant un contraste saisissant qui attire l'attention et l'admiration, qui la fait ressembler à une princesse des bois tout droit sortie d'un conte de fées. Imaginez-vous dans une forêt enchantée, vos cheveux verts se fondant parfaitement dans le cadre luxuriant, vous donnant l'impression d'être sorti d'un conte de fées. Et, avec un peu de chance, ça attirera peut-être un jeune et beau garde forestier. Après tout, qui pourrait résister au charme de quelqu'un qui semble tout droit sorti d'une forêt magique, ou un lutin très confus? Les cheveux verts peuvent ajouter une touche d'humour et de fantaisie à votre vie, faisant que chaque jour ressemble un peu plus à de la magie et du plaisir. Alors, êtes-vous prêt à embrasser la révolution verte? Chapitre 9. Coucher tôt pour s'ennuyer. Conseil numéro 9, un couvre-feu, bien sûr. Et on parle d'une offre spéciale pour lève-tôt, les amis. 21h. Les lumières s'éteignent, sans exception. Dites-lui qu'il s'agit d'établir une bonne hygiène de sommeil, que c'est important pour sa santé et son bien-être. Et par bien-être, nous entendons éviter toute possibilité de rencontrer des garçons dans le noir. Chapitre 10. L'âge de pierre est de retour, avec style. Et enfin, conseil numéro 10. Cachez ce téléphone, confisquez-le. Dites-lui que c'est pour son bien, que ces ondes électromagnétiques sont dangereuses. Qui a besoin de réseaux sociaux et de SMS de toute façon? Retrouvons l'art d'écrire des lettres, avec des pigeons voyageurs. Bon, peut-être pas de pigeons voyageurs, mais vous voyez l'idée. Conclusion, vous l'avez fait. Vous avez survécu à la parentalité, peut-être. Ce fut un long voyage rempli de nuits blanches, d'innombrables changements de couches et d'innombrables projets scolaires. Mais regardez-vous maintenant. Vous avez navigué sur les eaux tumultueuses de la parentalité et vous en êtes sorti peut-être un peu plus usé, mais certainement plus fort et plus sage. Élever des enfants n'est pas une mince affaire et chaque étape comporte son lot de défis et de récompenses. Des premiers pas à la première peine de cœur, vous avez tout vécu. Alors, tapez-vous dans le dos parce que vous le méritez. Et voilà les amis, le voyage de la parentalité ne ressemble à aucun autre. C'est des montagnes russes d'émotions, pleines de hauts et de bas, de rires et de larmes. Mais à travers tout cela, l'amour et le lien que vous partagez avec votre enfant en valent la peine. Vous vous souvenez de ces nuits blanches où vous pensiez ne plus jamais pouvoir dormir une nuit complète? Ou ces moments de pure joie lorsque votre enfant a accompli quelque chose pour la première fois?
Ce sont ces souvenirs qui rendent le voyage si spécial. Les 10 façons les plus drôles d'empêcher votre fille d'avoir des rencarts avant 25 ans. Ah, l'adolescence. Une époque de rébellion, de découverte de soi et bien sûr de rendez-vous. En tant que parent, il est naturel de vouloir protéger votre enfant du monde, surtout lorsqu'il s'agit de questions de cœur. Mais parfois, un peu d'humour peut faire beaucoup. Qu'il s'agisse de l'embarrasser avec des blagues de papa ou de se présenter à des événements scolaires dans des tenues ridicules, ces moments de plaisir léger peuvent créer des souvenirs durables et renforcer votre lien. N'oubliez pas que c'est pour rire. La parentalité n'est pas livrée avec un manuel et parfois la meilleure façon de relever les défis est de faire preuve d'humour. Le rire est un outil puissant qui peut désamorcer la tension, créer des liens et créer une atmosphère positive dans votre foyer. N'ayez donc pas peur de faire l'idiot, de faire des blagues et de profiter du côté plus léger de la parentalité. Après tout, ce sont ces moments que votre enfant chérira et dont il se souviendra. Ne teignez pas les cheveux de votre fille en vert, à moins, bien sûr, qu'elle n'aime ce genre de choses. L'essentiel est de trouver un équilibre entre guider votre enfant et lui donner la liberté de s'exprimer. Chaque enfant est unique et ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. L'important est de le soutenir, de l'aimer et d'être là pour lui, quoi qu'il arrive. Et si cela signifie le laisser expérimenter avec la couleur de ses cheveux, qu'il en soit ainsi. Ou peut-être que si, je ne sais pas, je ne suis pas ton père. La vérité, c'est qu'il n'y a pas d'approche unique de la parentalité. C'est un voyage d'essais et d'erreurs, d'apprentissage et de croissance aux côtés de votre enfant. Parfois vous réussirez, et parfois non. Et c'est bon. L'important est que vous essayiez et que vous montriez à votre enfant qu'il est aimé et apprécié. Alors, respirez profondément, faites confiance à votre instinct et profitez du voyage. Mais sérieusement, élever des enfants, c'est dur, alors rions-en un peu. Il est facile de se laisser prendre par le stress et la pression liée au fait d'être parent, mais il est important de prendre du recul et de trouver de la joie dans les petites choses. Qu'il s'agisse d'une histoire drôle, d'une blague partagée ou d'une soirée dansante idiote dans le salon, ces moments de rire peuvent vous rapprocher et vous rappeler la joie d'être parent. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus de rire. Nous espérons que vous avez apprécié ce regard léger sur les hauts et les bas de la parentalité. N'oubliez pas que peu importe à quel point les choses deviennent difficiles, vous n'êtes pas seul. Il y a des millions de parents qui vivent les mêmes défis et les mêmes victoires. Alors soutenons-nous les uns les autres, partageons nos histoires et trouvons l'humour dans le chaos. À la prochaine, continuez à rire et à aimer.